Avant d'entrer dans ce temple de la consommation, nous partons sur des chemins, disons, plus spirituels, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle passe par la Navarre. C'est une des régions d'Espagne où l'héritage catholique est le plus présent. Et sans le pèlerinage, la Navarre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le royaume de Navarre et sa capitale Pampelune. Un territoire aujourd'hui espagnol, longtemps convoité. Adossé aux montagnes des Pyrénées entre l'Aragon, la Castille et le Pays basque, la Navarre offre une variété inouïe de paysages. Montagnes, forêts profondes, torrents aux eaux fraîches et limpides, plaines aux horizons lointains, collines et villages haut perchés. Mais la Navarre, c'est aussi une des régions les plus riches au monde en héritage chrétien du Moyen-Âge. Et cet héritage, elle le doit à une invention du IXe siècle, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un pèlerinage qui va marquer durablement la Navarre en assurant sa prospérité. L'histoire du royaume de Navarre commence à Roncevaux, à une 50aine de kilomètres au nord de Pampelune, au milieu des montagnes pyrénéennes, dont le col était déjà utilisé comme point de passage entre l'Espagne et la France par les Celtes et les Romains. C'est après leur victoire sur l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, commandée par Roland son neveu, que les Vascons qui peuplent cette région de montagne vont fonder le royaume médiéval de Pampelune en 824. L'écho de cette bataille retentit dans l'Europe entière et fut narré 3 siècles plus tard dans la chanson de Roland, l'une des premières œuvres littéraires du Moyen-Âge. Roncevaux est aujourd'hui imprégné de ces légendes qui se sont déroulées au Moyen-Âge sur la bataille de Roncevaux et sur la mort de Roland. Il y a une croyance fantastique et légendaire qui dit que c'est ici que sont enterrés les soldats de Charlemagne qui ont péri dans la bataille de Roncevaux. On supposait que sous ce bâtiment se trouvait le rocher sur lequel Roland avait tenté de briser son épée. Et fâché de ne pas y être parvenu, il la lança tellement loin qu'elle atterrit à Rocamadour. Perchée à 960 mètres d'altitude, la collégiale Santa Maria, dont l'église est de style gothique français, est un ensemble monumental érigé en 1127. Alphonse Ier, roi d'Aragon et de Navarre, qui décide de la fondation de la collégiale comme une institution hospitalière destinée à abriter les milliers de pèlerins qui traversent alors les Pyrénées. Roncevaux a été fondé pour venir en aide aux pauvres pèlerins qui passaient par ces montagnes. À cause du climat et des loups, on s'est rendu compte qu'il fallait un lieu de repos, un refuge. Quand on parle d'un hôpital de pèlerins, il est question d'hospitalité. C'était sa fonction primordiale. La collégiale est née pour remplir ce rôle. Il y a un texte très célèbre, le Codex de Scalistino. C'est le premier guide du pèlerin qui soit reconnu. Et dedans, il est dit que c'était très difficile d'arriver jusqu'ici, parce que les Vascons et les Navarrais traitent très mal les pèlerins. Mais à partir du XIIIe siècle, un roi de Navarre va changer la donne. C'est le roi Sancho le Fort qui va mettre des soldats, sécuriser le passage des gens, imposer des contrôles et des péages à Saint-Jean-Pied-de-Port. Cela va véritablement accélérer le développement de cette petite fondation. Tout au long du Moyen-Âge, de nouveaux bâtiments sont édifiés et la collégiale gagne en importance grâce à ses domaines étendus et au nombre toujours croissant de pèlerins.
Les pèlerins recevaient ici une attention toute particulière. Seuls les grands hospices, comme celui-ci, pouvaient garantir 3 repas par jour avec toutes sortes d'aliments. Des légumes, des fruits, du poisson et de la viande, mais aussi des soins médicaux et sanitaires. Ils partaient pour faire pénitence en espérant un miracle, parce que le chemin de Saint-Jacques, c'était le territoire du merveilleux. Au XIIe et XIIIe siècle, le royaume de Navarre est à son apogée, avec l'afflux des pèlerins qui viennent de toute l'Europe et empruntent désormais ces chemins sécurisés. Les différents rois de Navarre soutiendront activement le développement économique, social et culturel de leur territoire. Tout au long du chemin, des villes sont fondées, comme ici, à la Puente la Reina, une petite cité médiévale située à 24 km au sud de Pampelune. Puente la Reina, qui compte aujourd'hui à peine 2800 habitants, est le point de jonction entre les différents tronçons du chemin de Saint-Jacques, celui qui vient d'Aragon et celui qui vient de Roncevaux. Le chemin de Saint-Jacques entraîne l'arrivée d'une nouvelle population. Des commerçants, des marchands, des gens qui ne sont pas liés à la terre comme le sont les paysans et qui vont développer d'autres activités. Et surtout, ces villes se construisent dans des endroits stratégiques, des jonctions de fleuves par exemple. Comme ici, à Puente la Reina. Elles sont à des distances d'une journée de marche, entre 20 et 25 km, et ça, c'est un bouleversement économique et social majeur. Puente la Reina, comme la plupart des villes construites le long du chemin, s'articule autour d'une rue principale, la Rua Mayor. On les appelle des villes-chemins. Ce qui importait alors, c'était d'être sur ce chemin et d'y installer son atelier, son commerce ou sa boutique. Toutes les parcelles, toutes les maisons étaient très étroites. En plus, le loyer se payait selon la largeur de la façade et au Moyen-Âge, on les mesurait en coudes. Ainsi, elles sont toutes les unes collées aux autres. En regardant ça d'en haut, on voit très bien cette structure de parcelles qui longe le chemin. Puente la Reina fait partie de ces villes où l'on voit parfaitement cette structure de ville-rue, car tout est construit le long de cette voie principale. Pour le pèlerin, parcourir la rue Mayor, c'est la possibilité unique de retrouver les vestiges du monde disparu de la chrétienté triomphante. C'est découvrir des joyaux architecturaux, comme l'église du Crucifirio, avec ses 2 nefs, l'une romane et l'autre gothique, une construction que l'on doit à l'ordre des Templiers. De sanctuaire en ermita, de monastère en chapelle, le marcheur peut avoir alors l'illusion que rien n'a changé. À chaque étape du chemin, les marcheurs font tamponner le crédential, comme au temps du Moyen-Âge, où ce tampon servait à passer sans encombre les nombreux contrôles qui jalonnaient les routes jusqu'en Galice. Aujourd'hui, il permet aux pèlerins d'avoir accès aux nombreux hébergements, les albergues, qui jalonnent la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plus loin, la rue débouche sur le magnifique pont à 6 arcs, jeté au XIe siècle sur l'Arga, afin de faciliter la sortie des pèlerins. L'un des exemples d'art roman les plus imposants sur le chemin de Saint-Jacques. Un autre monument témoigne de la grandeur du royaume de Navarre. À une 50aine de kilomètres à l'est de Pampelune, se trouve le monastère de l'Aire. Fondé au bas Moyen-Âge par des moines navarrais,
Il est édifié sur ce site, à la vue imprenable, et deviendra l'un des plus majestueux monastères romans en territoire espagnol. Panthéon des rois de Navarre, l'église comme le monastère s'est agrandie au fil des siècles. L'église du monastère fut consacrée en 1057. À cette époque, les évêques de Pampelune étaient choisis parmi les abbés de l'Aire. Il y a 3 époques très importantes de construction de l'église. La plus importante et la plus intéressante est celle du groupe de colonnes au fond. Cette partie de l'église est celle qui s'appuie sur la crypte. Au XIIe siècle, on lui ajoute cette nef dans laquelle nous sommes, de la moitié de sa hauteur vers le bas. Et ça, c'est du roman du XIIe siècle. Elle était couverte par un faux plafond, probablement en bois. Au XVIe siècle, on enlève ce faux plafond et on installe cette voûte gothique sur les murs romans. L'un des titres de gloire du monastère, c'est d'avoir servi de sépulture à la première dynastie des rois de Navarre. Il y a eu 6 dynasties en Navarre. La plus ancienne est enterrée ici, comme berceau du royaume. Tous les ans a lieu un hommage au roi, aux reines, aux princes et à l'ancien règne de Navarre. L'un des grands trésors du monastère, c'est cette crypte, construite vers l'an 900. C'est la partie la plus ancienne et la plus spectaculaire du monastère qui a servi de fondation à la nef de l'église. Moi, j'ai coutume de dire que c'est la reine et la mère de toutes les cryptes de Navarre. C'est la crypte la plus grande, la plus ancienne et la plus monumentale du règne de Navarre. Et c'est une référence fondamentale de l'art roman espagnol et européen. Le royaume médiéval de Navarre sera intégré au royaume de Castille en 1512. Mais l'histoire de ce petit royaume, qui n'aura duré que 5 siècles, aura laissé derrière lui l'un des patrimoines architecturaux les plus riches et les plus incroyables qui soient. Châteaux, monastères, chapelles, ermitas, partout, le visiteur pourra admirer ces joyaux de l'art sacré, art roman et art gothique confondus.